Avant de commencer cette classe, je voudrais rendre mes hommages et implorer la miséricorde de Gurudev, de mon maître spirituel, de toute l'affiliation spirituelle de Srila Prabhupada et de tous les dévots ici présents. Pour qu'ils puissent me permettre de pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Avant tout, on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc on est encore au verset numéro 26. Ça. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Avataraya Sankyeya. Hare Sadvani Derdvija. Yata Vidasina Kulya. Sarasasyu Sahasrasha. T'as fini le commentaire hier? Parce que t'as pas mis bien le post-it. Ah non, je l'ai pas terminé, excuse-moi. Ah d'accord. Donc c'est le 26. Non, j'ai pas préparé le verset. Oui, d'accord. Ô chef des brahmanas, tout comme des milliers de ruisseaux coulent d'une source inépuisable, une multitude d'émanations descendent de la source du Seigneur suprême, la source de toutes les existences. Donc je vais continuer le commentaire. Yaenam. Ça commence par un verset de la Srimad Chaitanya Upanishad. Je vais juste lire la traduction. Celui qui adore ce Seigneur avec amour et dévotion et qui se souvient continuellement de lui devient libéré de tout péché et complètement purifié. Comprenant aisément la vérité sur cette personne divine et devenant libre de toute lamentation matérielle, un tel dévot atteint le but suprême de la vie qui est impossible à atteindre par ceux qui sont opposés à lui. Sri Chaitanya Upanishad 1.19. On trouve encore de nombreuses autres citations dans les Écritures. En voici quelques-unes. Kalo Sankirtanarambhe Bhavishyami Sachi Sutta. Lorsque viendra l'âge de Kali, le Seigneur en personne inaugurera le Sankirtan, le chant collectif des saints noms, en tant que le fils de Mère Sachi. Donc ça c'est dans le Vayu Purana. On a encore une autre citation en sanskrit. Le Seigneur Krishna dit: je descends dans ce monde, dans l'âge de Kali, sous les traits d'un dévot, afin d'inaugurer le Sankirtan, le chant de mes saints noms. Je suis alors connu comme le fils de Mère Sachi. Brahma Yamala Tantra. Pushya Kshetre Navadvipe Bhavishyami Sachi Sutta. Le Seigneur apparaîtra sur la terre sainte de Navadvip comme le fils de Mère Sachi. Krishna Yamala Tantra. Yaeva Bhagavan Krishno Radhika Pranavalabha Shrishti Ado Sa Jagannatho Gora Asin Maheshvari. Shri Krishna Bhagavan, Dieu en personne, le maître des univers et l'âme même de Shri Radha, descendra en ce monde sous les traits de Shri Gora, un autre nom de Shri Chaitanya, Ananta Samhita. Et voilà pour la fin du commentaire du 26e verset. On a commencé depuis plusieurs jours déjà. Om Gyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakeya Shakshurun Miritam Yena Taismei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtabhindam Yeda Bhutares Vayam Rupa Kadamadyam Datati Svapadantikam
Namo Mahabodhanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Kuradishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Vanchakalpataru Yascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, là on a vu la fin du commentaire où ils établissaient véritablement que Shri Chaitanya, il est annoncé dans les Écritures comme étant le Seigneur lui-même, qui vient dans une forme de se servir, dans l'humeur de Radharani, dans l'humeur d'être son propre serviteur. Et donc, étant donné que c'est un avatar caché, les versets ne sont pas forcément explicitement trouvés. Donc là, il y a il y a plein de versets qui ont été cités pour prouver véritablement que Chaitanya est bien un avatar... non, je dis des bêtises. Que Chaitanya est bien Krishna lui-même. Et que c'est pas juste un fabulateur comme on peut en trouver plein aujourd'hui, comme Maharaj il l'a dit hier, les avatars ils sont annoncés dans les Écritures, donc dans le Srimad Bhagavatam aussi, et même si... Et Chaitanya Mahaprabhu, de cette manière, on peut prouver qu'il est véritablement Krishna. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler, j'ai écouté une série de classes, j'ai commencé à écouter une série de classes qui décrit un peu le divertissement de Putana, mais je trouvais ça intéressant parce que ça s'appelait La vie de Putana. Alors je me suis dit peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on ne sait pas encore. Pour l'instant, ça tourne autour plus du contexte de ce divertissement-là. Et donc, c'est intéressant. Enfin, les divertissements de Krishna, ils peuvent être lus de différentes manières. Parce que déjà, extérieurement, on peut voir que ce sont des histoires qui sont très belles à raconter, à entendre. Donc, tout le monde aime les histoires, tout le monde aime lire ou écouter des histoires. Donc, c'est de cette manière, on peut apprécier cet aspect-là des divertissements. Et lorsqu'on peut lire entre les lignes, on peut regarder qu'en fait, tous ces divertissements, ils sont remplis de leçons, de sagesse qui peuvent nous aider à trouver des solutions dans tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien dans notre vie. Et à nous débarrasser, parce que tous les personnages, en fait, et même tous les asuras qui sont présents dans ces divertissements, ils sont comme des représentations des impuretés qui existent dans nos cœurs. Et donc, écouter sur ces divertissements, ça peut nous aider à dépasser toutes ces impuretés et à déraciner ces mauvais sentiments, apprendre à les gérer, et ça enseigne le mental. Et ces divertissements, lorsqu'ils sont réalisés véritablement, au lieu de simplement les entendre, ils peuvent venir jusqu'à notre cœur, et à ce moment-là, lorsque les dévots écoutent
ces divertissements, finalement, ils sont juste simplement ils baignent dans la félicité d'entendre parler des divertissements de Krishna. Mais ça, c'est un autre niveau. Donc, on va dans le Srimad Bhagavatam. Là, on vient de lire un verset du Srimad Bhagavatam. Il est considéré comme un Mahapurana. Donc, lorsque Vyasadeva il a compilé les Puranas, donc les écritures saintes, il en a compilé 18, et donc il en avait encore compilé que 17 lorsqu'il n'était pas encore satisfait, et on connaît l'histoire parce qu'on a déjà lu au début du Srimad Bhagavatam, Narada Muni, il vient le voir et il lui dit qu'il faut qu'il parle des divertissements de Krishna et du véritable but de cette vie. Et donc, il a écrit le Srimad Bhagavatam, qui est considéré comme le Mahapurana, parce qu'il traite il y a différents sujets, en fait, qui sont évoqués dans les Écritures. Par exemple, il y a la création, toute la cosmologie, où il va y avoir les divertissements aussi de Krishna, etc. Et lorsqu'il n'y a que 5 à 7 sujets qui sont évoqués dans un Purana, il est dit comme étant un Purana. Et lorsque les 10 sujets sont traités et détaillés, traités et expliqués, à ce moment-là, c'est considéré comme un Mahapurana. Et le Srimad Bhagavatam, c'est un Mahapurana, parce qu'il traite des 10 sujets. Et dans le 10e volume du Srimad Bhagavatam, dans le 6e chapitre, est décrit le divertissement de Putana. Et c'est un divertissement qui était très cher à Srila Shukadev Goswami. Alors pourquoi il était très cher ? Déjà, il faut savoir qui est Shukadev Goswami. C'était le plus grand des renonçants, en fait. Parce que il allait sous la forme d'un jeune homme qui errait complètement nu parce qu'il n'avait plus aucune conception corporelle d'homme ou de femme. Il était totalement détaché des conceptions de ce monde. Et en fait, il a eu une naissance particulière parce qu'il est resté 12 ans dans le ventre de sa mère. Et au bout d'un moment, Vyasadeva, son père, Vyasadeva qui a compilé lui-même le Srimad Bhagavatam, il lui a dit qu'il fallait quand même qu'il sorte parce que ça faisait 12 ans qu'il était... Enfin, on imagine, aujourd'hui, au bout de 9 mois, les mères, elles n'en peuvent plus, elles ont besoin d'accoucher. 12 ans, c'est vraiment une longue période, donc il lui a dit qu'il fallait qu'il sorte. Et Shukadev Goswami a dit qu'il ne voulait pas sortir, il avait peur d'être pris dans les affres de ce monde par les devoirs matériels, etc., et d'oublier Krishna et d'être complètement pris dans Maya, dans ce monde illusoire. Et finalement, il a dit qu'il accepterait de sortir seulement si Krishna il venait en personne lui dire qu'il le protégerait et qu'il ne serait pas pris par Maya dans son monde, qu'il ne l'oublierait pas. Et qu'il lui donnerait si Krishna lui donnait sa parole, alors il voudrait bien sortir. Alors Vyasadeva, il est allé voir Krishna, et Krishna, il est venu à pied de lui-même pour dire à Shukadev Goswami qu'il le protégerait et que jamais il n'oublierait la relation d'amour qui le liait à lui. Et donc, Shukadev Goswami a finalement accepté de sortir du ventre de sa mère. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est sorti, c'est qu'il est parti pour la forêt. Parce que c'est expliqué que la naissance humaine, dans le Mahabharata, c'est expliqué, les animaux, ils ont tous les êtres, ils ont 4 points communs, c'est qu'ils dorment, qu'ils mangent, qu'ils se défendent et qu'ils se reproduisent. Mais la différence entre un animal et un être humain, c'est que l'être humain, il va vers Dieu, en fait. Il est là il a un devoir envers Dieu, il est là. C'est comme... on dit souvent que les êtres humains, ils sont sur 2 pattes, ils peuvent regarder vers le haut, donc ils peuvent... Alors que les
Les animaux qui sont à quatre pattes peuvent simplement regarder en face d'eux. Et donc, Srila Sukadev Goswami, il a pris cet enseignement très à cœur parce qu'il est parti directement dans la forêt pour méditer lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Et il était comme, même si finalement c'est un associé éternel de Krishna, il était comme pris dans le jeu d'un impersonnaliste parce qu'il méditait simplement sur l'aspect impersonnel de Krishna, donc son aspect omniprésent. Et lorsque Vyasadeva il a appelé son fils pour qu'il lui revienne, seul l'écho des arbres lui a répondu. Et donc pour faire revenir son fils, il a dit à 2 de ses disciples d'aller dans la forêt pour réciter le Srimad Bhagavatam. Donc il y a ces 2 disciples qui sont partis dans la forêt et qui sont allés réciter le Srimad Bhagavatam. Alors que Sukadev Goswami, il était en train de méditer sur la forme impersonnelle du Seigneur. Et parce que les impersonnalistes, ils méditent seulement sur le fait que Krishna, il soit omniprésent, il tienne tout, mais ils ne conçoivent pas que Krishna puisse avoir une forme, que l'origine puisse avoir une forme, alors que les Védas expliquent que Krishna, il est une personne qui a des traits merveilleux, qui a des qualités merveilleuses, et qui en même temps est omniprésent, parce que c'est une forme qui n'est pas faite comme la nôtre, de chair, d'os. Nous, ici, dans ce monde, on a des corps matériels, mais Krishna, il a un corps totalement spirituel, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Et il est aussi omniprésent. Et donc, alors que Shukadev Goswami il était en train de méditer, il y a le premier disciple de Srila Vyasadeva qui récitait le Srimad Bhagavatam, et d'abord il a entendu ce verset, donc c'est en anglais, je vais le traduire en direct. Donc, portant un ornement de plumes de paon sur sa tête, des fleurs bleues karnikara à ses oreilles, un vêtement jaune comme l'or brillant et la guirlande Vaijayanti, le Seigneur Krishna exhiba sa forme transcendantale comme le plus grand des danseurs alors qu'il entrait dans la forêt de Vrindavan, l'embellissant des marques de ses empreintes de pieds. Il emplit les trous de sa flûte du nectar de ses lèvres et les pâtres chantaient ses gloires. Donc là, ça décrit vraiment la beauté incroyable de Shri Krishna qui porte une couronne de plumes de paon, qui marche dans la forêt et il porte... dans la classe, il précisait que la guirlande Vaijayanti, c'est une guirlande faite de 5 fleurs différentes. Moi, je ne savais pas en fait. Donc, de 5 fleurs différentes, dont le lotus et les manjari de Tulasi. Et les 3 autres, je ne m'en rappelle plus exactement. C'est des noms qui ne me parlent pas forcément. Et donc, lorsque Shukadev Goswami a entendu ça, déjà, ça l'a troublé. Il s'est dit, ouais, cette personne, elle est extérieurement très belle, elle semble avoir des traits très attirants, mais je peux m'abandonner à une personne, je ne m'abandonnerai à cette personne que si elle est belle extérieurement, mais aussi spirituellement, intérieurement. Et à ce moment-là, si vraiment cette personne, elle a toutes ses qualités, je m'abandonnerai complètement à elle. Et à ce moment-là, il y a le deuxième disciple qui est passé et qui est resté à un autre verset et qui a fait complètement fondre le cœur de Sukadev Goswami. Et à ce moment-là, il est allé en courant vers Srila Vyasadeva et il a pleuré. Il lui a demandé de tout cœur d'en entendre plus sur Krishna. Et ce deuxième verset qu'il a entendu, c'est dans le 3e tome du Srimad Bhagavatam, 2e chapitre, verset 23. Et c'est un verset qui dit « Hélas, où trouverai-je un refuge aussi miséricordieux, lui qui accorda une position égale à celle de sa mère
à une sorcière, Putana, ayant perfidement enduit son sein d'un poison mortel pour qu'il l'aspire avec son lait. Alors lorsqu'il a entendu que Krishna, il avait donné dans ce verset, qu'il avait donné une position si haute à une personne qui était simplement venue pour le tuer. Enfin, ça montre vraiment la plus belle des qualités de Krishna, qui est tellement miséricordieux. Et donc il a complètement fondu, et lorsqu'il a entendu ça, il a simplement voulu entendre plus parler de Krishna, et ça l'a complètement fait partir de l'impersonnalisme. Et oui, c'est le même verset d'ailleurs qui dit à Pundarik Vidyanidhi lorsqu'il commence à crier et à être complètement pris par l'extase. Donc c'est un verset qui est vraiment particulier. On le voit, les grands dévots, ils ont vraiment une grande affection pour ce verset. Et donc après cela, lorsque Shukadev Goswami il a été parlé à Maharaj Parikshit lorsque Maharaj Parikshit avait seulement 7 jours, et lorsqu'il lui a récité tout le Srimad Bhagavatam. Et il a consacré 44 versets seulement pour décrire le divertissement pour Putana, en fait. Et c'était comme par gratitude, parce que c'est grâce à elle qu'il est venu, qu'il a finalement pu goûter le nectar des divertissements de Krishna, et donc c'est pour ça qu'il a récité 44 versets consacrés à Putana. Et donc dans cette histoire de Putana, déjà pour un peu la raconter, il faut d'abord raconter ce qu'il y a autour, parce que on l'entend souvent à Janmastami raconter d'une façon tellement merveilleuse à Gurudev, mais je vais le résumer un peu quand même pour pouvoir un peu se remettre l'histoire à l'esprit. Parce que c'est lorsque Krishna est né, Vasudeva et Devaki, ils étaient enfermés. Et tous leurs enfants, ils étaient Kamsha, puisqu'il avait entendu que le 8e enfant de Vasudeva et Devaki serait la cause de sa mort. Un par un, il venait et il tuait les enfants de Vasudeva et Devaki en les jetant sans pitié sur les murs, sur le sol, Donc il les tuait ainsi, un par un, et le 7e enfant, mystérieusement, il avait été transféré du ventre de Devaki au ventre de Rohini, qui était une autre épouse de Vasudeva, mais qui était allée à Vrindavan prendre refuge de Nanda Maharaj. Et le 8e enfant, c'est lorsque le 8e enfant est venu, Vasudeva, il a transporté cet enfant jusqu'à Vrindavan, et là, comme Gurudev le raconte, lorsqu'il l'a posé dans le berceau de l'enfant de Nanda Maharaj et Mère Yashoda, il s'est comme fondu avec l'enfant, donc avec Krishna, la forme originelle de Krishna qui était dans ce berceau. Et il a pris l'autre enfant qui était une fille et qui en fait était Durga elle-même, était Yogamaya. Mais c'était Yogamaya, donc il l'a repris, il l'a remporté dans la prison, et lorsque Kamsha a voulu la tuer à son tour, il a voulu la jeter, elle s'est manifestée sous la forme de Durga, et il lui a rendu ses hommages, et elle lui a dit qu'il était seulement un imbécile parce que l'enfant qui allait le tuer, il était déjà né, et donc lorsque Kamsha a entendu ça, il a rassemblé tous ses ministres pour trouver une solution. Parce que l'enfant, il avait, malgré toutes ses tentatives, l'enfant qui devait être la cause de sa mort,
il était toujours vivant. Et donc, lorsqu'il a dit ça à ses ministres, ils lui ont dit, eh bien, c'est pas compliqué. Cet enfant, il ne doit pas être loin et il ne doit pas avoir plus d'1 mois, parce que ça fait pas longtemps qu'il est né. Donc, il suffit seulement de tuer tous les enfants qui ont moins d'1 mois, et puis comme ça, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'enfants qui sera à cause de ta mort. Et Kamcha, il a trouvé ça une très bonne idée. Alors là, on peut voir les mentalités démoniaques, parce que Kamcha, bien que parfois il parlait comme un sage, parce qu'il avait quand même de la connaissance, il était prêt cependant à agir comme un fou, parce qu'il était prêt à tuer des tas et des tas d'enfants innocents de moins d'1 mois. On peut voir un enfant à moins d'1 mois. Comment on pourrait oser tuer un enfant à cet âge-là? Et lui, pour simplement assurer sa survie personnelle, il était prêt à tuer tous ses enfants. Mais ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que de la même manière que Kamcha, on a cette chose-là qui est présente en nous. Parce que à quoi est-ce qu'on est prêt pour notre propre gloire personnelle, pour notre propre bien-être personnel? Est-ce qu'on n'est pas prêt à blesser les autres, à aller au détriment des autres personnes pour avoir soi-même un bénéfice qui nous soit propre? Donc, dans l'âge de Kali, dans les différents âges, Krishna il est venu sous différentes formes. Lorsque c'était l'âge d'or, le Satya Yuga, il est venu sous la forme de Varahadev. Et à ce moment-là, il s'est battu contre Hiranyaksha, et c'était sur différentes planètes. Donc c'était 2 personnes de différentes planètes qui se battaient. Et lorsqu'il est venu sous la forme de Ramachandra était dans un pays et Ravan était dans un autre pays. Donc c'est les Asuras et les personnes divines, donc comme Ramachandra qui était le Seigneur lui-même. Ils se battaient de différents pays. Lorsqu'il y a eu au Dvapara Yuga la bataille de Kurukshetra, c'était dans une même famille qui avait ces mentalités divines et démoniaques. Or, c'est expliqué que dans l'âge de Kali, c'est pas dans une même famille, dans différentes planètes ou dans différents pays, c'est dans notre cœur même qu'il y a cette mentalité divine et démoniaque. Et c'est pour ça que Krishna, il montre tous ces divertissements aussi, c'est pour nous aider à déraciner cette mentalité démoniaque qui est présente dans nos cœurs, pour pouvoir inviter Krishna à venir dans nos cœurs. Et donc, c'est à ça aussi que vise le procédé de la dévotion, c'est pouvoir purifier nos cœurs pour pouvoir inviter Krishna à y venir. C'est pas seulement quelque chose d'externe où on va chanter, enfin, même si le chant, c'était pas un bon exemple, où on va seulement s'habiller en sari ou en dhoti et faire notre routine, mais c'est vraiment quelque chose qui est intérieur, le chemin de la bhakti, qui est là pour changer intérieurement nos cœurs. Et donc, lorsque Nanda Maharaj, il a entendu ça, il a appris que Kamcha, il voulait tuer tous les enfants de moins d'1 mois pour assurer, parce que son ange de la mort, il était déjà né quelque part. Il s'est dit que, étant donné qu'il était très proche de Vasudev, et qu'il venait juste d'avoir un enfant et qu'il voulait faire un grand festival pour accueillir la venue de Krishna, il fallait qu'il fasse quelque chose pour assurer la sécurité de son enfant. Alors il est allé voir Kamcha, ça s'était passé, le soleil était déjà couché, il est allé voir Kamcha. Et pour payer toutes ses taxes en fait. Et parce que chaque mois il devait payer des taxes à Kamcha. Mais là, Nanda Maharaj, ce qu'il a fait pour convaincre Kamcha de sa sincérité et pour protéger Krishna,
il a payé ses taxes de l'année entière. Et lorsqu'il a fait ça et qu'il lui a dit aussi qu'il venait juste d'avoir un enfant, etc., il a fait ça parce qu'il connaissait la faiblesse de Kamcha. Parce que lorsque Vasudev était venu présenter son premier enfant à Kamcha, il lui avait dit « Vois, mon premier enfant, je te le passe comme je l'avais promis ». Kamcha, il avait été touché parce que Vasudev, il était totalement sincère. Et il avait d'abord choisi de ne pas d'épargner cet enfant parce qu'il lui avait dit « C'est seulement le 8e, alors tu peux repartir avec ton enfant et je viendrai pour le 8e ». Et donc Nanda Maharaj, sachant cela, il avait voulu faire preuve de la même sincérité en se disant que Kamcha, par cela, il épargnerait Krishna. Et après ça, il est allé voir Vasudev. Et Vasudev, il était emprisonné, mais il est sorti parce qu'il a dit, il avait une seule parole, Vasudev, ce qu'il disait, il le faisait. Donc lorsqu'il a dit à ses gardiens qu'il reviendrait, ils l'ont laissé sortir pour un certain temps et il a dit qu'il reviendrait. Et il est venu seul parce qu'il savait que un père, il peut se contrôler, mais l'affection d'une mère n'est pas contrôlable. Donc Devaki, si elle était venue, elle aurait pu simplement demander des nouvelles de son enfant Krishna qui était à Vrindavan. Donc, et ça aurait peut-être, si elle en avait trop dit, ça aurait pu amener des mauvais événements, comme de la même manière que dans le Ramayana, lorsque Kaikeyi a confié sa bénédiction à Mantara, et Kaikeyi, elle avait confié à Mantara que Dasharat il lui avait offert une bénédiction lorsqu'il l'avait sauvée, et qu'il lui avait dit qu'il ferait ce qu'elle voulait, mais que simplement lorsqu'elle lui dirait, il exaucerait son souhait. Et Mantara, sachant ça, elle lui a rappelé au mauvais moment, et ça s'en est suivi tout le Ramayana, parce que c'est de là qu'est parti l'exil de Ram avec l'exil de Ram pendant 14 ans, parce que Bharat devait reprendre le trône à sa place, etc. Seulement parce qu'elle avait parlé à la mauvaise personne au mauvais moment. Et donc Vasudev est venu seul parce qu'il s'est dit que qu'il ne fallait pas dire des choses que Devaki pourrait peut-être dire des choses qu'il ne fallait pas dire à ce moment-là. Et parce que l'affection d'une mère, il est si doux qu'elle se fait emporter par cette affection maternelle. Et donc, Vasudev, il a demandé des nouvelles de Krishna, mais en demandant simplement des nouvelles de l'enfant de Nanda Maharaj. Parce que finalement, c'était l'enfant de Nanda Maharaj. C'est un peu compliqué, c'est délicat comme sujet. Donc, par contre, à la fin de la discussion, il a dit que il fallait que Nanda Maharaj rentre et qu'il fallait qu'il fasse attention parce que Kamcha, il allait certainement envoyer des démons. Donc, lorsque Nanda Maharaj il a entendu ça, il a pris ça très au sérieux parce que Vasudev, il ne pouvait pas mentir. C'est expliqué que lorsqu'une personne ne parle pas, contrôle totalement la parole et ne parle pas pendant 12 années, elle développe un pouvoir qui s'appelle Vak-Siddhi. Et ce pouvoir est tel que à la suite de ces 12 années de silence, lorsqu'elle parle, eh bien, tout ce qu'elle dit, ça se réalise. Même si, dans les circonstances, on a l'impression que ça ne peut pas se réaliser, les choses s'arrangent pour que ce qu'elle dit soit vrai, puisqu'elle a ce pouvoir de Vak-Siddhi. Et Vasudev, mais au-delà de ce pouvoir de ne pas parler, il y a quelque chose encore supérieur, c'est celui de parler seulement de Krishna, des divertissements de Krishna. Or, Vasudev, il parlait seulement de Krishna. Et donc, il avait ce pouvoir-là qui était présent en lui. Et lorsqu'il a dit ça à Nanda Maharaj, il a
lorsqu'il a dit ça à Nanda Maharaj, il savait qu'il y allait quelque chose qui allait se réaliser. Donc il est retourné à Gokul et il a pris refuge en Hari. Donc Hari, ça peut être Nrishingadev. Hari, ça a expliqué que c'est la forme de lion aussi. Et Hari, c'est un nom qui est très spécial. Il est dit que le mot Hari, il purifie plus de péchés qu'une personne pourrait commettre de toutes les manières différentes en pensée, en action, dans ses vies, en étant prononcé une seule fois. Et Hari, il veut dire aussi celui qui kidnappe tous nos problèmes. Et même les devas ne peuvent compter le crédit spirituel accumulé par une personne qui chante constamment les noms de Hari. Et aussi Hari, c'est un nom à la fois de Vishnu, mais aussi de Krishna, parce que c'est celui qui capture les cœurs par celui qui captive complètement les cœurs de ses dévots. Et donc, lorsque Nanda Maharaj il a entendu ça, il a pris refuge en Vishnu pour protéger Krishna finalement. Il a pris refuge parce que c'est expliqué dans la tradition védique, tous les chefs de famille, ils avaient chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas forcément aller au temple tous les jours, ils avaient chez eux même une déité installée. Chez Nanda Maharaj, il y avait Nrishingadev. Donc, il a pris refuge dans Nrishingadev. Et c'est le point central vraiment de la maison pour offrir son service au Seigneur. Et donc, ça c'était un peu le contexte dans lequel est venu le divertissement de Putana. Et lorsque Srila Sukadev Goswami il a introduit Putana dans le divertissement même, il a dit qu'elle était envoyée par Kamsa et il l'a décrit comme ayant un cœur dur et une mauvaise mentalité et qu'elle était une cruelle tueuse de bébés. Donc il faut savoir que c'est vraiment particulier parce que un asura c'est une personne qui n'est pas spirituelle, n'est pas disposée spirituellement. Donc Sura, c'est quelqu'un qui est spirituel, qui est tourné vers le Seigneur. Asura, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers le Seigneur, donc qui n'est pas spirituel. Mais parmi les asuras, les rakshasas, ce sont les personnes qui sont cannibales, donc qui se nourrissent de chair humaine. Mais parmi ces cannibales, finalement, il y a quand même des règles. Parce que ces rakshasas, ils ne se nourrissent pas de la chair de femmes ou des enfants, des bébés. Sauf que Putana, elle se nourrissait de la chair et du sang des bébés, des nouveau-nés. Donc c'était vraiment quelqu'un de très, très démoniaque. Donc... Et en plus de cela, elle s'associait constamment avec Kamsa, qui était une personne démoniaque. Parce qu'on peut voir qu'il y a des grands dévots qui sont nés dans des familles d'Asura, comme par exemple Prahlad Maharaj. Il y a des grands dévots qui sont nés dans les familles de Rakshasa, par exemple Vibhishan. Mais on peut reconnaître une personne pas à sa naissance, mais à l'association qu'elle prend. Et il y a un exemple qui était donné dans la classe, c'était par exemple une pomme, si c'est une belle pomme, mais que tu la mets à côté d'une pomme pourrie, par l'association de la pomme, elle va pourrir aussi. Alors qu'un arbre, un arbre avec plein de fleurs, qui exhale un parfum vraiment merveilleux, il peut parfumer toute une forêt par son association. Donc de cette même manière, selon l'association, on peut reconnaître une personne si on va s'associer plutôt avec une pomme pourrie ou bien si on va s'associer avec un arbre au parfum merveilleux.
Et Putana, elle s'associait avec Kamsha, qui était une personne à l'esprit vraiment démoniaque. Donc, ce nom de Putana, il signifie qu'elle n'avait aucune pureté ou aucune qualité. Puta, c'est qualité ou pureté, et Na, c'est aucune. Donc, lorsque Rakshasa... Je recommence. Lorsque Kamsha a réuni ses 30 ministres Rakshasa pour savoir comment remédier au problème, donc comment tuer tous les nouveau-nés de moins d'un mois, les Rakshasa, ils se sont dit là, on ne sait pas comment faire, nous, on ne peut pas tuer des personnes de moins d'un mois. Et à ce moment-là, Putana, elle s'est avancée et elle a dit qu'elle le ferait. Et Kamsha, il a dit qu'il la récompenserait. Donc on verra la suite dans la prochaine classe. Shrimad Bhagavatam ki jai. Tu voulais. C'est un dévot qui s'appelle Amarendra Prabhu. En indien. En fait, Vasudev, oh my goodness.